Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'un petit problème avec VirtualBox et certaines images ISO. Parfois quand vous voulez booter sur l'image ISO que vous avez mis dans votre dans storage ici, enfin dans voilà, vous mettez votre image ISO, ça c'est la dernière image ISO de Arch Linux. Euh, je l'ai téléchargée depuis un serveur français, problème. Depuis un serveur allemand, problème. Donc je me dis, soit ils ont fait une image ISO, c'est pas qu'elle est foireuse, mais c'est qu'elle est structurée différemment. Et donc, VirtualBox a du mal à booter dessus directement. Donc on arrive dans un shell FI. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne connaît pas le shell FI. Alors, ce qu'on va faire, donc là, je regarde ici, je vois bien, j'ai téléchargé l'image ISO depuis un serveur allemand, donc des gens sérieux, paraît-il. Ici, voilà, l'image ISO, comment dire, il y a le même problème. Ok. Donc le problème, je vais le démontrer maintenant. Donc je regarde dans les settings de ma machine virtuelle. Je démarre sur le disque. D'accord. Comme il n'y a pas de grub ou de système de démarrage, hop, ça va aller sur ça. Ce qui fait que quand on va rebooter, une fois le système installé, bah, ça bootera sur le disque directement et là on n'aura pas de problème. Alors, et je vais dans ici, donc j'ai créé un deuxième disque vierge et j'ai mis l'image ISO du mois d'avril de Arch Linux. Ok. Donc je démarre la machine et là on arrive dans le shell. Pourquoi? Parce que bah, elle ne trouve pas l'image. Donc une fois qu'on est dans le shell, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait exit, comme ça on arrive dans le BIOS. Exit. Ensuite on va dans boot manager, enfin boot maintenance manager. On va dans boot from file. Là on voit ArchISO et FI, d'accord? C'est bon, on fait ça. On va dans FI. Donc on descend. Je sais c'est un peu loin. Boot. Et enfin boot x64 FI. Et là on arrive sur notre image live, d'accord? Bon, ça c'est un petit truc, hein, comme ça, VirtualBox, quelquefois, ça merdouille. Pourtant, on met bien au démarrage, quand on crée la machine, bah, c'est un système Arch Linux, etc. Donc normalement, on doit configurer la machine pour. Hein. Je vais faire une petite démo aussi de mon script où j'ai changé, où j'ai mis un petit peu plus de, comment dire, d'interaction pour rentrer le nom de la machine, ça s'était fait. Alors le type de clavier et la langue. Donc on a le choix soit français France pour l'instant, soit anglais américain. Donc le système par défaut en fait. Hein. Et donc bah là on va juste relancer le script. Hein, donc on va le chercher. Et puis on va le lancer rapidement. Hein. C'est juste pour que vous voyez comment. Donc là, c'est un peu long la ligne de commande. Raw GitHub user content.com slash Arcus 14 en chiffre romain slash .files slash main slash scripts slash various slash install underscore arch. Voilà. Donc on ajoute les droits d'exécution
et on le lance. Quoi? Attends. Ah oui, suis-je bête? Il faut bien lui dire quoi schmoder en fait. Ok. Alors, oui, on va avoir une interaction. Et si on choisit, on peut choisir notre langue, notre clavier, etc. Si on le fait pas, bah, par défaut, ça sera le système anglais, hein. Alors, je le montrerai pendant que ça va installer comment j'ai fait l'histoire. C'est pas très compliqué. Donc, ok. Pendant que ça, voilà. Pendant que ça installe, je vais montrer comment j'ai fait dans le script. Ok, c'est bon. Alors, donc je retourne ici. Alors, donc là, on est dans l'installation ici, hein. Ensuite, ok, on fait tout ça. Génère le fstab. Une fois que ça sera terminé. Et on arrive là, ici. Donc là, on nous demande le nom de la machine. Bon, ça c'était... Voilà. Donc, et puis on nous demande la langue. Donc, là, je crée un case pour français, France, ça sera ça. Pour English US, ça sera ça. Et pour le keyboard, la même chose. French, FR, US. Voilà. On définit les variables avec des valeurs différentes. Par contre, si on rentre rien, donc là, là ça va renvoyer à une fonction qui teste. Donc, default input, ça va tester à chaque fois si ma variable est vide. Ça va nous annoncer qu'elle est vide et qu'elle est paramétrée par défaut. Donc, par défaut, le nom de la machine, ça sera Arch Linux. La langue, par défaut, ça sera English US. Et par défaut, le clavier, donc keymap US, font, voilà. Donc, ici, donc si on rentre rien, si on fait entrer à chaque fois sans rien rentrer, on aura le système par défaut en anglais. Par contre, on pourra toujours choisir un système en anglais avec un clavier en français et vice versa, ça dépend. Ok, donc ici j'arrive donc dans l'interaction, hein. Donc si je rentre rien, voilà, ça va être Arch Linux le nom de la machine, hein. Donc moi je vais mon système en anglais, soit je fais E ou soit je fais rien. Là je vais faire E, donc on aura la langue anglaise. Et par contre, je fais pas le con, je veux mon clavier en français, donc F. Donc là on en revient toujours aux mêmes choses. Dans Nano, on cherche pour faire... donc je reste cohérent, je reste en anglais, hein, pour la langue du système. Voilà, donc ce petit truc, pour avoir notre système, on peut choisir soit par défaut, soit... voilà. Pour l'instant, il n'y a que 2 langues, mais bon. Restons simples. Voilà, donc là, ça a installé, c'est très vite, hein. Moi, je croyais qu'il y avait une erreur au départ, mais ça installe très vite Grub. Est-ce que je vais rentrer dans le système? Non, je vais redémarrer, donc non.
Voilà. Donc c'est une petite vidéo, hein, très courte, hein, pour juste montrer quelques modifications que j'ai fait dans le script, plus évidemment le VirtualBox. Donc on a notre Grub menu. Voilà. Et donc ici, bah, je vais montrer que évidemment V-console, le clavier en français, c'est ce qu'on avait déterminé, d'accord. Par contre, local, on l'a en anglais, ça c'est bon, c'est ce qu'on a mis dans l'anneau. Et qu'est-ce que je... C'était hostname, donc j'ai rien rentré. Normalement, voilà, c'est Arch Linux par défaut, d'accord. Et puis si je refais host maintenant, normalement, mince, voilà, j'ai mon fichier host avec Arch Linux, tout ça c'était respecté et ça fonctionne. Donc une petite idée pour ceux qui veulent faire des scripts, eh bien en fait, qu'est-ce que je veux dire ici, eh bien on peut rajouter diverses langues, hein. Donc vous aurez un prompt un peu plus long, et puis voilà, dans votre case, eh ben, vous définissez à chaque fois vos variables avec une entrée différente. Voilà les amis, un petit truc. Alors, bah, n'oubliez pas pour VirtualBox, vous vous demandez, je pense que c'est un bug. Ça me l'a déjà fait sur certaines images. Voilà. Donc n'oubliez pas, vous attendez que le shell, vous ayez le prompt. Vous faites exit. Vous arrivez dans le BIOS. Vous faites boot from boot maintenance manager. Boot from file. Tac tac tac. Vous allez sur boot x 86 underscore 64 et normalement vous arrivez sur le démarrage de votre ISO. Donc revisionnez le début de la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, c'était une petite vidéo du dimanche. Alors, salut.